I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. Bon matin tout le monde! On n'est plus pas tout le matin ici. Je vous ai pas filmé de la journée, il est rendu 2h20. Mais écoutez, toute une journée aujourd'hui. Je vous fais un petit récapitulatif. Hier, je vous disais qu'on était allé voir des voitures. Puis qu'il y en avait une qui nous intéressait, puis qu'on allait aller l'essayer aujourd'hui. Fait que là, on attendait leur appel. Entre-temps, la mère de Samuel puis sa soeur sont venues à la maison pour s'occuper de Théo, ce qui nous a donné du temps, là, parce que, pour vrai, magasiner des autos avec un bébé... ben, un bébé, ça serait faisable quand même plus qu'un enfant de l'âge à Théo. Magasiner des autos avec un enfant de 2 ans, presque. C'est ça, c'est pas facile. Fait que c'est ça, hier, c'était quand même... il a été super patient. Mais genre, à un moment donné, quand même les adultes ont plus de patience, c'est ça. C'est beaucoup d'attente, bref. On est allé ce matin essayer une auto dans un autre concessionnaire qu'on a vraiment beaucoup aimé. Là. Dans le fond, on a essayé un CR-V. Je vais m'accoter un peu. Oh, le divan il glisse quand je m'accote. Ok, je m'accoterai pas. C'est ça, on est allé essayer un CR-V dans un autre concessionnaire qui était vraiment beau. Dans le fond, nous, on veut acheter usagé. Fait que c'est ça, on l'a beaucoup aimé. Mais il était quand même beaucoup plus cher. Ben, beaucoup. Quelques milliers de dollars de plus. Fait que c'est ça, là, on voulait voir aussi combien qu'ils nous offraient pour l'échange pour ma Yaris. Fait que c'est ça, là, on a vraiment beaucoup aimé le CR-V. Là, on est allé voir à l'autre concessionnaire pour essayer un RAV4. C'est ça, tu sais, il venait de sortir de l'entrepôt, il était pas propre, pas arrangé, rien. Là, fait que c'est sûr qu'on était comme, bon, tu sais, il y avait quelques affaires qui étaient comme moins belles que, mettons, le CR-V. Puis le CR-V à l'intérieur, il est vraiment plus beau que le RAV4. Personnellement, là, je trouve. Le RAV4 était plus... c'était un 2018. Puis le CR-V, c'était un 2019 aussi. Fait que, tu sais, comme le CR-V était plus techno, mettons. Mais, tu sais, on a essayé le RAV4, puis tout était beau, puis en vrai, il était vraiment comme moins cher. C'était comme l'option raisonnable. Fait que c'est ça, finalement, bon, là, on dit, ouais, tu sais, on a essayé une autre voiture ce matin, puis on était intéressés, puis tout ça. Mais c'est sûr que, tu sais, le prix est quand même plus élevé. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pour nous, nanana. Fait que finalement... turns out qu'on a acheté le RAV4. Fait que je suis vraiment contente. Dans le fond, tu sais, il répond vraiment entièrement à nos besoins. On voulait avoir plus d'espace là avec les 2 enfants. Le RAV4 qui a quand même vraiment beaucoup de place. La valise est grosse. Même avec les bancs d'auto, tu sais, on n'aura pas besoin d'avancer nos bancs d'être inconfortable. Là. Même reculer au max, ça rentre. Fait que je suis vraiment contente. Il y a de la place en masse. Même, tu sais, advenant le cas qu'on aurait un 3e enfant. Tu sais, Théo rendu là, il serait sûrement sur un booster. Puis ça rentre, là, tu sais, au milieu. Fait que... il est vraiment... il est vraiment parfait. Pour vrai, je suis vraiment contente. Fait que là, ils vont tout le nettoyer, tout le préparer. Puis on va échanger ma Yaris directement là-bas. Fait que ça, c'est une autre affaire que je suis contente. Parce que le prix qu'on a réussi à avoir pour ma Yaris, c'est comme presque le même prix que j'aurais demandé en la vendant sur Marketplace. Sauf que j'aurais pas besoin de me faire chier. Tu sais, eux autres, ils s'occupent de tout, ils vont tout la nettoyer, ils vont tout l'arranger. Puis moi, ben de mon côté, j'aurais pas besoin de gosser avec les gens sur Marketplace qui sont zéro fiables. J'aurais pas besoin de gosser à la sac, j'aurais pas besoin de la nettoyer, de fond en comble. Tu sais, ça va vraiment m'alléger. J'avais vraiment pas le goût de faire ça, là, pour vrai. Fait que je suis contente. Fait que tout ça pour dire qu'on a une nouvelle auto. On s'en va la chercher vendredi. Là, on est lundi. Dans ma vie à moi. Fait que dans 4 jours, on va avoir notre nouvelle auto. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de vous la montrer. C'est un RAV4 noir, 2018, comme je disais. Nous, on voulait vraiment acheter usagé. Premièrement, parce que c'est la moitié du prix, là. De l'acheter usagé versus neuf. Mais on voulait une auto qui n'a pas beaucoup de kilométrage. Donc, celui-là, il y a 50 000 kilos. 50 quelques mille kilos. Fait que c'est vraiment pas tant que ça. Il est en super état, ils vont tout réparer, changer les freins, tout faire le changement d'huile, tout ça, tout va être prêt. C'est des pneus d'hiver neufs dessus. Fait que, tu sais, j'aurais pas besoin de me casser la tête, avoir un méchant bout. Fait
Fait que, en tout cas, je pense qu'on a vraiment fait le bon choix. Puis j'ai hâte de la voir. Oh my god! Ça va faire changement de conduire la petite Yaris. Mais n'empêche que j'ai beaucoup aimé ma petite Yaris. Elle m'a rendu de fiers services depuis 6 ans que je l'ai. 7 ans? En tout cas, c'était ma première auto. Fait que là, je peux officiellement dire que j'ai ma deuxième auto. Très contente de ça. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je ne vous ai pas vlogué ce matin. De toute façon, ce matin, on a fait du ménage. Après ça, c'est ça. La marrasse, ça m'est arrivé, puis on a été sur la go pas mal tout le temps. Puis j'ai comme juste pas pensé, là, pour vrai, tu sais, c'est des grosses décisions, là, c'est beaucoup de sous. Fait que c'est ça, on voulait prendre le temps vraiment, Sam et moi, de bien réfléchir, de prendre le bon choix, d'y aller avec la raison. Fait que je pense que c'est ça qu'on a fait. Je suis vraiment contente du deal qu'on a eu. C'est ça, je suis vraiment très contente, là, que j'ai hâte qu'on ait notre nouvelle auto. Puis qu'on la garde, là, pour un bon bout. Fait que c'est ça. À part ça, là, il est rendu 2h30. Théo fait dodo. Moi, il faudrait bien que j'avance mes choses parce que c'est ça, aujourd'hui, c'est férié. Fait que c'est Sam est là, Théo est là, tout ça. Puis demain, c'est mon écho! Fait que demain, je pourrais pas vraiment travailler full le matin. C'est à 10h45 mon écho. C'est le temps d'aller porter Théo à la garderie, de revenir, il va être rendu 8h30, 9h, travailler un peu, après ça me rendre à l'hôpital. Je vais peut-être avoir 1 heure le matin pour travailler. Puis je sais pas s'il va y avoir des délais d'attente ou peu importe. Je vais travailler un peu l'après-midi, puis moi ça je vais aller chercher Théo, fait que ça va être quand même une journée moins productive. Fait que je vais peut-être essayer d'avancer un peu mes choses. J'ai des livres de recettes à relier, j'ai du montage à faire. Fait que pas super palpitant, mais bon. Bref, je vais vous reparler tantôt parce que ça fait déjà 7 minutes que je vous jase de mes histoires de voiture. Mais je suis très contente de cette nouvelle-là. On règle des gros dossiers là, en fin de semaine. Là. La salle de bain, qu'on a commandé notre vanité, puis qu'on a notre bol de toilette. Fait que ça, c'est fait. Après ça, il nous reste juste à nous botter le derrière, puis à arracher tout ce qu'il y a dans la salle de bain pour repeinturer, patcher les trous, installer la bolle, installer la vanité, changer le luminaire, bref, c'est ça. Puis, il y avait l'auto aussi qui me gossait, parce que là, c'est ça, je veux comme régler le plus possible de dossiers avant d'accoucher. Bon, j'accouche pas tout de suite, là, mais tu sais, c'est des gros projets, là. Juste l'auto, tu sais, c'était stressant, là, parce que c'est sûr qu'on rentrait pas avec 2 bébés dans la Yaris. Impossible. Fait que, juste ça, c'est comme vraiment un stress de moins. Puis, la salle de bain, je veux vraiment la faire comme prochainement parce que c'est pas vrai que je vais gosser là-dessus à genre 34 semaines de grossesse, là. Fait que je veux vraiment comme... Tu sais, comme, on a des dossiers qu'on veut régler avant Noël, mettons. Ces deux-là, ça faisait partie. Fait que là, on en a un. Check! Il va rester la salle de bain. Mais j'ai hâte de voir comment ça va aller, faire ça. J'espère que ça va bien aller, là. Parce que ce qui me stresse, c'est les miroirs. On a comme beaucoup de miroirs dans cette salle de bain. Je vous la remontrerai, là, un avant. Quand on va commencer le projet. Ça me tente pas pantoute. De toute façon, il y a plein de linge à plier et tout ça, là. Mais je vous la remontrerai si jamais ça vous dit rien, que vous me suiviez pas, que vous l'avez pas vue. Parce que c'est sûr, je la montre plus, là, depuis qu'on a notre nouvelle salle de bain. Tu sais, on n'y va plus dans cette salle de bain-là, pas pour faire du lavage et pour faire pipi. Mais là, on peut même plus aller faire pipi parce que la bolle est brisée. Fait qu'on y va juste comme pour faire du lavage. Fait qu'en tout cas... Hey, finalement, j'ai dit que j'arrêtais de parler, puis j'arrête pas de parler. Je vais vous reparler tantôt. On est quelques heures plus tard. J'étais en train de m'endormir. On écoutait Si on s'aimait dans la chambre pendant que Théo il dormait. Là, on a réveillé petit Théo. Non! Théo champion, que j'ai endormi... Ben, je sais pas à quelle heure ta mère elle a couché, mais pas longtemps après qu'on soit parti, vers 1h, genre. Puis on l'a réveillé à genre 4h15. Fait que... Hein? Il est toute de bonne humeur. Qu'est-ce que t'as dans ton verre? Est-ce que c'est de l'eau avec de la glace? Non. La glace. Tchin-tchin! J'ai fait un verre d'eau avec de la glace dans son petit gobelet qu'il aimait pas tant. Mais là, il est vraiment content que je l'aille ressorti. Parce qu'à chaque fois que je me fais des verres avec de la glace et une paille, il veut tout le temps boire dedans. Fait qu'il est bien content. Là, je m'apprêtais à faire le souper puis je me suis dit... Oui, t'es une paille! Je
Je me suis dit que j'allais vous montrer... de l'eau avec une paille, c'est bon! Je me suis dit que j'allais vous montrer la recette parce que c'est bien simple. Alors, on va manger des quesadillas végétariens. Donc, je vais couper un oignon, un poivron, ça pourrait être n'importe quelle couleur. Oui, un poivron. Puis, on va mettre des haricots noirs dedans. Haricots! Donc, je vais couper ça tout très petit. Ah, on pourrait même le mettre dans le robot, je pense. Ouais, on va faire tout le soupe au robot. Comme ça, on va hacher les légumes en tout petit dedans. Puis après ça, on peut râper le fromage dedans. Ça va être vraiment moins compliqué. Vraiment thématique spéciale. Fait que je vais juste comme préparer, enlever les trucs pas bons. Je vais tout sacrer ça dans le robot. Puis c'est vraiment pas compliqué. Là. Je vous ai expliqué tantôt quels assaisonnements je vais mettre. Vous avez vu un petit peu qu'est-ce que j'ai mis dedans. Si vous n'avez pas les épices épicures que j'ai mis, c'est pas très grave. Là, dans le fond, c'est comme. Ça serait l'équivalent de sel, poivre, ail, poudre d'oignon. À peu près ça. Puis moi, j'ai mis de la salsa moyenne. Là, si vos enfants ils aiment pas ça quand c'est piquant, ajustez-vous. Mais Théo, lui, il aime ça. Étonnamment, plus que ça goûte, plus qu'on pense qu'il aimera pas ça, plus qu'il aime ça. Allez, mon amour. Fait que là, ça a l'air de ça. C'est prêt, ça a mijoté. Et je vais être prêt à assembler. Fait que dans le fond, on prend notre petite tortilla. Je viens mettre mon petit mélange comme ça. Je vais juste le mettre sur la moitié. Fait que j'en mets pas trop épais. Puis ensuite, je vais mettre du fromage râpé généreusement parce que c'est bon avec du fromage, on va se le dire. Et ensuite, on replie. Comme ça. J'ai fini d'assembler mes quesadillas, puis comme tout, je vais le mettre dans le air fryer parce que c'est une réelle obsession. Je me dis que ça va sûrement faire comme les grilled cheese, puis ça va être comme encore meilleur. Le fromage va être bien fondu. Là d'ailleurs, je pense que je l'ai mis trop chaud. Je vais pas le mettre à 370. Je vais le mettre à 325 pour que le fromage ait vraiment le temps d'être bien fondu, que l'extérieur soit grillé légèrement, mais pas trop. Puis après ça, on le coupe en petits triangles. Puis normalement, j'aurais mangé ça avec genre de la crème sûre, mais là, j'en ai pas. Fait que c'est ça, ça va être ça. On est plus tard. On a soupé. J'ai oublié de vous faire un clip de ce que ça avait l'air. Mais c'est ça, on est allé prendre une petite marche parce que Sam et moi, on avait vraiment envie de manger un petit dessert. Puis on n'avait rien. Fait que une chance qu'on habite proche d'une épicerie. On est allé prendre une petite marche. De toute façon, il a comme arrêté de pleuvoir. Là. Il y a plu toute la fin de semaine. Puis là, ben, il pleuvait pas. Fait qu'on en a profité en même temps pour sortir avec Théo. Puis moi, j'avais goût de biscuits aux pupettes de chocolat. Mais pas genre toutes faites, là. Genre biscuits qui sortent du four. Fait que je me suis acheté un petit tube comme ça, là. Que j'en ai pris un peu. Puis j'ai mis un carré de caramel dessus. Parce que j'étais pas sûre s'il allait avoir beaucoup de pépites de chocolat ou pas. Puis on dirait que j'avais comme le goût de caramel. Fait que là, c'est dans l'air fryer. C'est presque prêt. Ça va être vraiment bon. Je pense que ça fait 4. Puis je vais manger ça là,
avec un bon verre de lait. Est-ce que vous êtes team verre de lait avec vos biscuits, vos desserts? Moi, ça me prend ça. Fait que c'est ça, ça va être prêt, je pense. Miam! Ça va être trop bon. Donc, c'est sur cette note chocolatée délicieuse que je vais terminer le vlog parce que là, ça me fait couler le bain de Théodore. Puis, de toute façon, je pense que j'ai assez parlé là, avec mon gros speech sur la nouvelle auto. Donc, c'est ça, je vais vous reparler demain. Demain, c'est mon échographie. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Donc, merci encore une fois d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis, on se revoit demain pour le prochain vlogtobre. Bye tout le monde!